أشرف الأعراب والعجم خير من يمشي على قدمه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. On est donc dans la série de Sirah de l'Institut Nadwi, la biographie du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. On est en train de voir que lorsque les persécutions ont été trop difficiles à supporter pour certaines musulmanes et certains musulmans, Allah subhanahu wa ta'ala a donné l'autorisation au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il autorise à son tour à ceux qui le veulent parmi les musulmans et les musulmanes de partir dans une autre contrée, de quitter la Mecca, et nous avons vu que ces musulmans-là, eh bien, ils sont partis vers l'Abyssinie, Habasha, vers l'Éthiopie. On a vu qu'il y a eu un premier départ, ils sont restés là-bas pendant quelques mois et ils sont revenus. Ils sont revenus et lorsqu'ils arrivent à Mecca, eh bien, ils croyaient que les Quraysh avaient embrassé l'islam et en fait, ils se rendent très rapidement compte que rien n'a changé. Rien n'a changé, la situation est toujours la même et la rumeur était donc fausse. Très rapidement, ils vont décider de repartir. Ils arrivent à Mecca, ils vont rester quelque temps à Mecca et ils vont décider de repartir. Mais la nouvelle s'est répandue parmi les musulmans. Maintenant, il y a des gens qui sont partis et qui sont revenus. Eh bien, les autres musulmans, ils demandent comment c'était en Abyssinie. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que vous avez des difficultés? Parce qu'on ne sait pas trop. L'Abyssinie, c'est un autre monde. Et on ne sait pas trop comment ils vont être reçus là-bas. Là, en l'occurrence, les gens vont dire que c'est un pays sûr. On était en sécurité et qu'on peut y vivre notre islam en paix. On peut y vivre notre islam en paix. À ce moment-là, eh bien, il y a plus de musulmans qui vont se préparer pour émigrer à leur tour en Abyssinie. Le deuxième départ, la deuxième émigration vers l'Éthiopie, eh bien, va regrouper un groupe d'environ 100 musulmans qui vont partir en Abyssinie. Vous voyez, un petit groupe est parti, ils ont dû revenir, mais ils ont eu le temps de tester et d'apprécier. Beaucoup les suivent. Qui va? Deuxième départ, environ 86 hommes et 16 femmes, selon les ulama. En plus de la plupart des anciens, eh bien, il y a des nouveaux. Par exemple, chez les nouveaux, eh bien, nous pouvons noter la présence de Ja'far ibn Abi Talib, le frère de Ali radiyallahu ta'ala anhu, son épouse Asma bint Umays radiyallahu ta'ala anha. D'ailleurs, lorsqu'ils sont partis, ils sont restés au moins 10 ans là-bas, eux. Ils ont eu un enfant né là-bas et cet enfant s'est appelé Abdullah ibn Ja'far. Ensuite, on a eu Habiba bint Abi Sufyan, son mari Ubaydullah bin Jahash. Malheureusement, ce dernier, eh bien, il est devenu chrétien là-bas, malheureusement. Abdullah bin Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu. Vous voyez, Ubaydullah bin Jahash, eh bien, il a quitté Mecca en étant musulman. Il est parti dans un contexte qui n'était pas musulman et très rapidement, lorsqu'il était là-bas au contact des autres, eh bien, il a perdu l'islam. Wallahu musta'an, qu'Allah nous protège. Donc, ce groupe-là part. Les ulama, en particulier Ibn Ishaq, nous ont donné la liste en détail. Il y a un ou deux noms sur lesquels eh bien, ils ont quelque peu divergé. Par exemple, Abu Musa al-Ash'ari, radiyallahu ta'ala anhu. C'est intéressant comme cas. Muhammad ibn Ishaq, rahimahullah ta'ala, un auteur de Sirah que vous connaissez maintenant, il dit que Abu Musa al-Ash'ari faisait partie de ce deuxième groupe d'émigrés. Waqidi, rahmatullahi alayhi, nous dit que non, il ne faisait pas partie de ce deuxième groupe. Dans Zad al-Ma'ad, Ibn al-Qayyim rahmatullahi alayhi nous donne la réponse. Il dit qu'en fait, très simple, et c'est un cas d'école pour nous pour comprendre comment est-ce que parfois les ulama ils divergent sur ce genre d'informations. Soit il y était, soit il n'y était pas. Mais en fait là, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, il était habitant du Yémen. Comment ça? Au tout début de l'islam, il était venu à Mecca. Il a accepté l'islam, mais il n'est pas resté à Mecca. Il est rentré au Yémen chez lui. Il a accepté l'islam à Mecca et il est rentré au Yémen chez lui. Plus tard, il était au Yémen. Il a entendu que Ja'far radiyallahu ta'ala anhu et son groupe, etc. avaient émigré en Abyssinie. Le Yémen et l'Abyssinie, géographiquement, c'est pas très très loin. Et donc à ce moment-là, Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu, il va décider de partir du Yémen et rejoindre ce groupe en Éthiopie. Et lui aussi, il va rester là-bas pendant longtemps. Il va rentrer
beaucoup d'années plus tard, 10 ans plus tard, il va rentrer à Médine en compagnie de Ja'far radiyallahu ta'ala anhu en l'an 7 de l'Hégire. Donc, si on considère ceux qui ont quitté Mecca pour aller en Abyssinie, ils n'étaient pas dans la liste. Par contre, si on considère ceux qui ont vécu en Abyssinie, Abu Moussa faisait bien partie de la liste des Muhajirun. Allahu a'lam. Pourquoi est-ce que je vous raconte ça? Parce que c'est un cas d'école pour voir parfois les ulama ils ont divergé. Eh bien, il y en a un qui dit blanc, il y en a un qui dit noir. Et on comprend que les deux ont min wajhin. D'un côté, ils ont raison. Abu Moussa, il a bien émigré en Abyssinie, mais il n'a pas quitté Mecca. Il a quitté le Yémen et il est parti en Abyssinie directement. Khair, Wallahu a'lam. Lorsque les Quraysh de Mecca, ils vont voir que les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum sont partis en Abyssinie et qu'ils y vivent sereinement leur dîn et leur religion, eh bien, ils ne sont pas d'accord. Et ils vont envoyer 2 émissaires pour les ramener. Ils vont dépêcher sur place en Éthiopie, auprès du roi d'Éthiopie, ils vont envoyer 2 émissaires. Le premier, c'est Amr ibn al-As, qui est un grand diplomate, qui est très connu comme diplomate. Et le deuxième, c'est Abdullah ibn Rabi'a. Ces 2 personnes-là, envoyées des Quraysh de Mecca, ils vont aller en Abyssinie pour essayer de ramener le groupe de 100 personnes. Ils y vont lorsqu'ils y vont, eh bien, ils vont avec beaucoup de cadeaux pour le roi de l'Abyssinie de l'époque qui s'appelle le Najashi, le Négus. Ils y vont, ils emmènent beaucoup de cadeaux pour le roi, pour essayer de corrompre le roi, etc. Et pour tous ceux qui l'entourent. Vous savez, il y a des gens, les gens qui entourent le roi, eh bien c'est eux qui vont donner accès au roi, c'est eux qui vont parler dans l'oreille du roi, etc. Et donc ils vont emmener beaucoup de cadeaux, corruption, pour ces gens-là. Ce qu'ils disent à ces gens-là, ils disent que certains de nos jeunes, lorsqu'ils arrivent sur place, certains de nos jeunes, eh bien ils nous ont quittés et ils sont venus vivre chez vous. Ils ont quitté notre religion. Mais ce n'est pas pour autant qu'ils ont accepté la vôtre, le christianisme. Ils ont choisi une nouvelle religion. De fait, on nous a envoyés pour les ramener à la maison. Et ils continuent. Dans certaines versions, nous avons que ils semblent dire qu'ils ont mis la fitna chez nous. Ils ont rejeté notre religion. Et il y a certains, ils ont entraîné d'autres personnes. Lorsqu'ils vont venir chez vous, ce sera pareil. Ils vont mettre la fitna chez vous. Ils vont faire en sorte que les gens vont quitter le christianisme, etc., etc. Et ils voulaient en fait qu'on leur remette le groupe sans autre forme de procès. Ils voulaient que le roi dise « Ok, vous pouvez récupérer les vôtres ». Ils savaient bien, quelque part, que le haqq, que la vérité était du côté du musulman. Et ils craignaient qu'on donne aux musulmans, qu'on leur donne l'occasion de s'exprimer et de défendre. Ils voulaient y aller directement auprès du roi et auprès de ceux qui conseillent le roi en leur disant « Attention, c'est une grande fitna pour vous. Attention, c'est un grand danger pour votre pays. Nous, eh bien, ce sont les nôtres. On est désolés, ils sont venus jusqu'ici. Rendez-nous ces gens-là et on va s'en occuper. » Mais lorsque les gens ils entendent cela et lorsqu'on va dire cela au roi, on dit que le Négus, le Najashi, était quelqu'un de juste et de correct. À cette époque, il n'était pas musulman. Il était juste et correct. De fait, il n'a pas voulu leur livrer le groupe de Sahaba sans tahqiq. Il a voulu enquêter, un minimum d'enquête, un petit procès au moins, qu'on donne à chacun l'occasion de parler avant de leur livrer les Quraysh, les musulmans. Et il se disait que des gens qui sont venus chercher refuge dans notre pays, impossible de les expulser comme ça, sans faire une enquête et sans les questionner, juste par les on-dit, juste à cause de ce que vous dites. Et donc à ce moment-là, le Négus, il fait appeler les musulmans pour interroger ces musulmans. Il va appeler les musulmans à sa cour, on va vous interroger, qu'est-ce que vous faites ici, qu'est-ce qui se passe? À ce moment-là, les ulama nous disent, selon certains auteurs, on peut comprendre que certains musulmans ont eu une petite appréhension. Et bien maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Le roi nous appelle, il y a des émissaires qui sont là, ils vont nous expulser et ça va recommencer. Ma foi, cette appréhension, elle est normale, car elle est humaine. Il est chrétien, le roi il est chrétien, et beaucoup de nos croyances sont contraires aux siennes. Peut-être qu'il va entendre des choses qu'il ne veut pas, malgré tout. Et c'est ça qui est extrêmement important. Malgré tout, on a décidé de ne pas mentir et de dire exactement selon et en conformité aux enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est extrêmement important parce que
Vous savez, la meilleure façon de se prendre les pieds dans le tapis, c'est de cacher la poussière sous le tapis. Eux, ils ont décidé, on va dire la vérité. Si on nous questionne sur nos croyances, on va parler de nos croyances. Si on nous questionne sur notre comportement, on va répondre sur notre comportement. Si on nous questionne sur le pourquoi que nous sommes venus ici, on va dire pourquoi est-ce que nous sommes venus ici. Si on nous questionne quelles étaient nos relations avec les Quraysh de Makkah, eh bien on va répondre exactement la vérité. On ne va pas mentir, parce que tôt ou tard, le mensonge nous rattrape. Vous savez, il y a des gens parfois qui essayent de mentir, qui essayent d'arranger la vérité. Et je vous le dis, ça s'attrape toujours. Tôt ou tard, ça va se rattraper. Les gens qui nous disent que, écoutez, par exemple, ils sont complexés par notre histoire, par exemple. Vous savez, le djihad, le sens premier de djihad, par exemple, c'était la guerre. Ça s'est expliqué à l'époque historique. Et le prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, l'a fait. Les sahaba, radiyallahu ta'ala anhum, l'ont fait. Il y a des gens parfois qui ne veulent plus entendre parler de ce sens-là et qui disent que le djihad, c'est complètement autre chose, ça n'a jamais existé. Mais si ça a existé, il suffit juste de prendre un livre de sira et on voit c'était quoi le sens premier de djihad. Il suffit juste de prendre un livre de hadith et on comprend c'était quoi le sens premier. Il suffit juste de prendre le Coran et on comprend c'est quoi. Mais il y a des gens parmi les musulmans qui sont un peu complexés par cela et qui essayent de cacher. Il s'agit pour nous d'être sans complexe et de le dire fortement, il n'y a pas de problème. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a décidé de cela comme cela. Et donc, subhanallah, ils ont dit la vérité. À nous aussi, dans notre discours aujourd'hui, sans complexe, on va être capable de dire la vérité sur le fond. Il s'agit pour nous de ne pas mentir sur le message de l'islam. Il s'agit pour nous de ne pas mentir sur le message de l'islam et sur les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, c'est exactement ce qu'ont décidé les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum. La première chose, ils arrivent, en arrivant au palais, contrairement aux habitudes de l'époque. Ils arrivent au palais du roi d'Éthiopie, le Najashi, le Négus de l'époque. Ils font pas sijda. Ils font juste salam et ils ne se prosternent pas devant le Négus. À l'époque, tout le monde qui arrive au palais, il se prosterne devant le Négus. Sahaba, ils ne se prosternent pas devant le Négus. La question leur est posée. Tout de suite, on leur pose la question. Ce n'est pas le Négus qui pose la question, c'est les gens qui entourent. Vous vous prenez pour qui? Pourquoi est-ce que vous ne vous prosternez pas devant notre roi, son Altesse, etc., etc. Et à ce moment-là, le porte-parole des musulmans, en l'occurrence, c'était Ja'far, radiyallahu ta'ala anhu, c'est lui qui répond. Nous ne nous prosternons que devant Allah. Dieu nous a envoyé un prophète qui nous a justement enseigné de ne prosterner que devant Dieu, que devant Allah. Et on ne se prosterne devant personne d'autre qu'Allah. Et donc c'est par le salam que les musulmans se saluent mutuellement. Et donc ils ont fait salam. Et ensuite, c'est à partir de là que le Négus va dire, laissez-les rentrer, et il va demander des éclaircissements sur ce nouveau din, sur cette nouvelle religion qui n'est ni du christianisme, ni du polythéisme. Négus va dire, mais c'est quoi en substance? C'est quoi votre nouvelle croyance? C'est quoi votre croyance? C'est quoi votre nouvelle religion qui n'est pas du christianisme, mais qui n'est pas non plus du polythéisme? En quoi vous croyez? Quelles sont vos croyances? Et c'est à ce moment-là que Ja'far radiyallahu ta'ala anhu, qui était le porte-parole des musulmans ce jour-là, le mutakallim, il va prendre justement la parole et il va faire un speech mémorable que beaucoup d'entre nous, nous connaissons. On va voir son speech, Inch'Allah, on va essayer de lire son speech et d'analyser un peu quelques paroles de son speech dans la prochaine séance, bi'iznillahi subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah tabaraka wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et surtout de propager. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de toujours dire la vérité, de ne pas mentir surtout au nom d'Allah, de ne pas mentir sur le Coran et sur les ahadiths. Nous n'avons rien à cacher. C'est une méthodologie qui nous arrive directement d'Allah subhanahu wa ta'ala et nous, on n'a pas à essayer de protéger ce din, parce que celui qui protège le din, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Protéger dans le sens, essayer de cacher les choses, parce que nous croyons que c'est la façon de protéger. Non. La meilleure façon de protéger ce din-là, c'est justement d'en parler ouvertement et de dire les choses comme elles sont. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne le tawfiq de comprendre, de mettre en pratique et de propager. Fadazakumullah wa barakallahu fikum. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. يا رسول الله محمد